Alors, je prends le micro pour répondre à certaines polémiques et parce que Dieu m'a parlé, je me sens inquiet. Alors, je vais vous faire part de ce que le conseil de Dieu m'a dit. Je ne vais pas parler en tant que pasteur principal des églises Impact Centre Chrétien. Je vais vous parler en tant qu'autorité spirituelle, en toute humilité, établie par Dieu dans la francophonie en tant que voix apostolique dans ma génération. Donc, je vais endosser mon manteau apostolique pour vous parler. Parce que tu le veux ou que tu ne le veuilles pas, Dieu établit des hommes. Au-delà de ma voix, les œuvres parlent. Jésus a dit, si vous ne croyez pas à ce que je dis, croyez à cause de mes œuvres. Il y a des œuvres qui révèlent ce que Dieu a fait. Donc, je vais assumer ma responsabilité. Je le fais rarement, mais je vais vous parler avec tout mon cœur et je vais parler à l'ensemble des églises ICC et je vais parler aussi à quiconque va m'écouter. Je vais répondre à 3 questions majeures. La première question va concerner principalement les gens de la famille ICC, mais reste connecté. Parce que ce que je vais dire pour ICC, en vérité, je le dis pour tout l'ensemble du corps de Christ. La première question qui m'a été posée cette semaine, depuis le week-end dernier, c'est est-ce que tu comprends que certaines personnes se soient senties offensées par le fait que tu aies invité un frère, notamment en l'occurrence l'apôtre Alain Patrick Tsengue, des églises ACER. Est-ce que tu comprends que certains aient été blessés, se soient sentis offensés ou choqués? Je voudrais vous dire que, en plus d'être le pasteur principal des églises ICC, je suis le vice-président de la communauté des églises d'expression africaine de France, qu'on appelle la CEAF, qui elle-même est membre de la Fédération protestante de France. Donc, j'ai plusieurs casquettes. En tant que vice-président de la CEAF, membre de la Fédération protestante de France, je tiens à vous dire que lorsque moi j'ai entendu parler des accusations qui étaient portées à l'encontre des églises ACER et de mon frère, le pasteur Alain Patrick, j'ai entendu parler des détails qui étaient reprochés à ACER. C'était lorsqu'il y a eu le reportage de BFM TV. C'est là que j'ai pris connaissance. Mais avant de vous dire ça, je tiens à vous dire que je connais le pasteur Alain Patrick Tsengue depuis qu'on a commencé. En fait, on a commencé tous ensemble. On a commencé tous ensemble sur la même ligne de départ avec le pasteur Mohamed Sanogo, avec le pasteur Samuel Kamanga. On a commencé tous ensemble. En termes de point de vue humain, je le connais depuis longtemps. Je suis amusé parce que j'ai des gens qui m'ont dit c'est un occultiste, c'est un sorcier, c'est un fort mécanicien. Le problème, c'est qu'on a dit la même chose de moi. On dit la même chose de mon frère, on a dit la même chose de tellement de gens. Je tiens à te dire que quand on marche avec des gens depuis plus de 25 ans, on se connaît un peu quand même. Mais en tant que vice-président de la fédération, vice-président de la CEAF, lorsqu'on a entendu parler des accusations contre l'église ACER, nous, au niveau du bureau de la CEAF, on a pris le temps de se réunir, on a pris le temps de convoquer l'apôtre Alain Patrick, son épouse, et d'écouter leur version. Parce qu'il y a le tribunal judiciaire et puis il y a le tribunal médiatique. Et c'est important de ne pas rendre justice seulement devant les médias, mais de laisser parler la justice aussi des hommes. Et nous, en tant que CEAF, bureau, on a pris le temps d'écouter. Et on s'est rendu compte que la plupart des vidéos qui étaient utilisées contre ACER étaient des vidéos qui ne dataient pas d'aujourd'hui, qui dataient de l'époque. Et c'est vrai, ils ont reconnu devant nous à la CEAF qu'il y a eu, je dirais franchement, il y a eu quand même, mais ils l'ont reconnu, hein, c'est même pas moi, ils l'ont reconnu. Ils ont fait une réunion dans leur église, ils ont demandé pardon parce qu'il y a eu beaucoup de maladresse, beaucoup de manque de tact, de manque de sagesse. Et c'était des vidéos qui remontaient. Il y en a eu. Moi, on a écouté, on a posé la question. En tant que nous, bureau de la CEAF, pour le compte de la Fédération protestante de France, on a posé la question. On nous a donné des réponses, argumentées. Ils ont reconnu qu'il y a eu des erreurs. Ils ont demandé pardon pour ces erreurs. Et puis, ils ont dit qu'ils ne faisaient plus du tout comme ça.
Parce que la vérité, c'est que, vous savez, vous savez, l'Église est un organisme, c'est une organisation. On ne connaît qu'en partie. On apprend tous les jours. Personne ne connaît tout, personne ne fait tout bien, personne. J'ai découvert une chose, mon ami, mon frère, ma soeur dans le ministère, il est possible d'aimer Dieu, il est possible d'être sincère avec Dieu et de se planter. Il est possible d'aimer Dieu et de faire des erreurs. Il est possible d'aimer Dieu et de commettre des fautes. C'est possible d'aimer Dieu, de se planter. David aimait Dieu, mais il s'est planté. Il s'est planté dans la manière et il s'est planté. Il allait prendre l'arche de l'Éternel, il l'a mis sur des chars neufs. Et puis Usa a été frappé par Dieu. Il était sincère, mais il était dans l'erreur. Il y a une différence entre être maladroit, commettre des fautes et être méchant. Ils ont commis des erreurs. Mais moi, franchement, mon ami, honnêtement, je ne connais personne qui n'ait pas commis d'erreur. Je ne connais personne qui n'ait pas appris avec l'expérience. Je ne connais personne qui n'ait pas appris. J'ai découvert que, tu vois, il n'y a pas un enfant qui apprend à marcher sans être tombé. Il n'y a personne il n'y a aucun logiciel qui est développé sans bug. Il n'y a rien. Regarde, le monde entier nous enseigne. Et Dieu ne nous fait pas commencer dans la perfection. On commence petit, on avance, on s'ajuste. Alors moi, je suis convaincu et je crois qu'on peut commettre beaucoup d'erreurs, même quand on est sincère. Et c'est pourquoi je me garde bien de commenter les erreurs des autres. Mais ce que je veux vous dire, c'est que j'ai parlé avec le pasteur Alain Patrick, et je peux vous dire qu'ils ont été attaqués en justice. Ils ont attaqué en justice, et je sais, parce que j'ai posé la question, sur tous les procès, pour l'instant, il y a eu 3 procès où ils ont été attaqués, où ils ont riposté, et puis sur les 3 procès, ils ont gagné. La justice leur a donné raison. Donc parfois, Internet condamne, mais la justice, en examinant les faits, dit non, ils sont dans leurs droits, et c'est BFM TV a été condamné, juste pour ceux qui ne le savent pas. BFM TV a été condamné en appel, contre l'église Acer. Donc je ne suis pas là pour dire, je ne suis pas là pour faire l'éloge de Acer, je suis là pour vous dire que nous, en tant que bureau de notre union d'église à laquelle Acer appartient, on a examiné et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qu'ils avaient changées dans leur manière de faire et qu'ils avaient tiré instruction, qu'ils avaient appris à partir des erreurs commises. Ils ont demandé pardon. Et nous, au niveau de la CF, on a écouté et puis on a acté. On a accusé réception de leur profil bas. Mais c'est important de comprendre et de reconnaître que, bien aimé, j'insiste encore pour dire ça, on peut blesser les gens par maladresse et non par méchanceté. Une fois, j'ai parlé avec une sœur. C'est une sœur qui avait été battue par son mari. Pendant toutes ces années de mariage, son mari l'a frappée. Et voyez-vous, un jour, quelqu'un, on faisait une blague. Dis-toi, si tu continues, je vais te taper. Hein? Et puis la sœur dit, tu vas me taper pourquoi? Il dit, non, je rigolais. Et la sœur dit, non, tu vas me taper pourquoi? Tu vas me taper pourquoi? Elle est devenue agressive. Tu vas me taper pourquoi? Pourquoi? Non, au calme là, je plaisantais. Pourquoi tu vas me taper? Tu vois, parce que on peut dire une chose. Maintenant, c'est vrai que quand on n'a pas le discernement de comment fonctionne le cœur, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Voilà pourquoi moi je recommande à tout le monde de lire mon livre intitulé « Sortir des prisons intérieures ». On peut dire une seule phrase. Et cette phrase réveille chez quelqu'un un traumatisme. Mais quand tu n'as pas la compréhension de la problématique du fonctionnement de l'âme, du cœur de l'homme, des émotions, des blessures intérieures, tu peux blesser les gens sans faire exprès. Tu peux dire une phrase, tu peux réprimander, tu peux être dur avec quelqu'un, pensant qu'il faut être dur comme ça. Mais la vérité, c'est que les gens que Jésus envoie à l'église, il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. On peut réprimander une personne, mais si c'est une personne, tu vois, Jésus a réprimandé, il a réprimandé Pierre. Il n'y a pas eu de problème. Mais lorsque la femme a offert le vase d'albâtre, le parfum, il a réprimandé tous les disciples. Parce qu'ils ont fait des commentaires. On aurait pu prendre ces parfums, le donner aux pauvres. Jésus les a réprimandés tous. Tout le monde a dit, ouh là là. Il y en a un qui a mal pris ça, c'est Judas. Parce que la Bible dit que dès cet instant, Satan entra au Judas. Tu vois, Jésus a dit une phrase, mais il y a une personne chez qui cette phrase a réveillé un ensemble de souvenirs, a réveillé parce que Judas, si tu lis mon livre sur neutraliser l'ennemi public numéro 1, je t'explique que Judas a grandi dans le rejet. Et quand quelqu'un a grandi dans le rejet, la moindre phrase que tu dis peut être mal vécue. Voilà pourquoi c'est vrai, c'est très important pour nous, Église chrétienne, de comprendre
la réalité des blessures intérieures et de comprendre que les gens viennent au Seigneur le cœur brisé. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc les gens viennent fatigués, les gens viennent chargés. Et c'est vrai, ça exige de notre part, nous, Église de Jésus-Christ, qu'on ait de l'empathie. Pas qu'on soit là pour entretenir les blessures, mais qu'on fasse attention à la manière dont on parle aux gens, parce que parfois on peut parler, on peut blesser sans intention de blesser. On peut être maladroit sans faire exprès. Et moi j'ai dit au pasteur Alain Patrick, tu vois, on peut blesser sans faire exprès de blesser. Et c'est pour ça que je crois que parfois, si quelqu'un s'est senti offensé, je crois que c'est bon de demander pardon, pas parce que j'ai mal fait, mais parce que dans ce que j'ai fait, dans la manière dont j'ai fait, la manière dont j'ai parlé, la manière dont j'ai comporté, toi, tu t'es senti offensé. Et je te demande pardon. Pas parce que je pense que ce que j'ai fait est mauvais, mais parce que la manière dont j'ai fait, toi, tu l'as mal reçu. Je dois demander pardon. Parce que parfois, tu sais, il faut réprimander parfois certaines personnes. Devant certains comportements, il y a des gens qui vont dire non, c'est pas comme ça qu'on fait. Tu vois, sinon on va emmener dans l'église la mentalité de l'enfant roi. Donc parfois, il faut reprendre, il ne faut pas que l'enfant soit roi. La Bible dit instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc il faut corriger. Mais il faut corriger avec amour. Parce que si quelqu'un grandit dans le rejet et que tu le corriges avec brutalité sans amour, tu peux perdre la personne. Parce que les gens blessés, les gens qui sont meurtris, qui sont fatigués et chargés, quand tu vas dans un hôpital, les gens qui font 10 heures aux urgences, les gens qui font 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures d'attente, aux urgences à l'hôpital, tu vois les gens les plus tendus. En fait, tu vois les gens qui sont fatigués, qui sont chargés. Et une des caractéristiques des gens qui sont fatigués et chargés, c'est qu'ils explosent pour n'importe quoi. Ils peuvent exploser en pleurs ou exploser avec des crises de colère parce qu'ils sont simplement fatigués et ils sont chargés. Et c'est vrai que c'est à nous de savoir leur parler. Mais même quand j'ai dit ça, tu vois, savoir parler à ce genre de personnes, ça s'apprend aussi. On ne connaît pas tout. On apprend. Parfois, on parle à quelqu'un avec sévérité et puis on se rend compte que la personne a été vexée. Il faut demander pardon. Puis on tire des leçons, on dit « Oula, je ne savais pas ». On apprend. Il n'y a personne qui commence avec la connaissance parfaite. Personne, ça n'arrive pas.